Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, ce que nous allons faire, c'est nous allons pratiquer en fait tout ce qu'on a vu jusqu'à présent. Et du coup, l'exercice, donc c'est un exercice. Il va falloir être un peu plus rigoureux, Zachary. Donc on va dire exercice. Alors, la question est la suivante. Vous allez vérifier les doublons dans une liste. Ok, ça c'est la question. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Je vais vous donner une liste des lettres. Vous avez par exemple la lettre A, la lettre B, la lettre A, la lettre N, la lettre K, la lettre N, la lettre D, par exemple. Ça, c'est notre liste. Ce que je vous demande de faire, c'est de me retourner une liste avec les éléments A, N, en fait, les listes en fait où on a les doublons. A ici, une fois, donc A. Du coup, N, on a N ici, donc je veux N. Et c'est tout. Si vous avez par exemple un autre A là, je veux simplement que vous me retournez un seul A. Donc, voilà ce que j'attends de vous. Alors, consigne, vous n'avez pas le droit d'utiliser les sets, ni les méthodes des sets. Donc, vous allez simplement utiliser les boucles. Vous utilisez soit la boucle for, soit la boucle while. Et les conditions if, ce qu'on a vu, le not in, enfin, vous n'avez simplement pas le droit d'utiliser les sets et les méthodes du set. Donc, mettez la vidéo en pause et essayez de trouver, de faire cet exercice. Donc, moi, je vais considérer que vous avez mis la vidéo en pause et vous avez effectué l'exercice. Et j'espère que vous avez réussi. Donc, voyons voir la solution. Ma solution, parce qu'il y en a plusieurs solutions. Ok. Alors, j'ai ma liste qui est là. Donc, moi ici, je vais utiliser la fonction enumerate. Donc, comment est-ce que je vais procéder? Je vais dire for indice. Donc, ça c'est une variable. Et valeur. Et enumerate. Non, c'est pas comme ça qu'on écrit enumerate. Donc, je vais bien l'écrire quand même. Donc, enumerate. Voilà, c'est comme ça. Et on sait que cette fonction prend deux arguments. On a un itérable et start. Donc, mon itérable ici, c'est ma liste. Donc, c'est lettres. Et le start, bon, si vous voulez, on va l'écrire. Start égale à 0. OK. Donc, 2 points. J'arrive ici. Alors, comment est-ce qu'on va faire? On sait que, en fait, notre liste ici, quand on utilise enumerate, ce qu'enumerate va faire, c'est il va simplement associer à notre liste des indices. Donc, lui, c'est 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est ce qu'enumerate fait. Le fait que start égale à 0, raison pour laquelle en fait on commence à 0 ici. Si start était 1 ici, bah, du coup j'aurais mis 1 ici, 2, etc. Bon, comme start ici est à 0, on commence à 0. Ok, donc on a cette variable là, indice, ici, qui va jouer, qui va contenir en fait ces différents du coup valeurs là. Et on a cette variable valeur
qui, elle, va contenir ces... Voilà. OK. Maintenant, comment est-ce qu'on va faire? On va baisser un tout petit peu. On va lui dire si, on va remettre le noir, si notre valeur, OK, in, si la valeur, donc dans ce cadre-là, on prend A par exemple, donc on lui dit si A par exemple est dans quoi? En fait, A, on veut regarder si A est dans cette liste-là. Étant donné qu'on travaille sur l'élément A, on veut checker si A est dans le reste des éléments. OK. Donc, du coup, on va dire if valeur in dans quoi? Bah, du coup, on doit faire le slicing de notre liste. Regardez. On sait que avec enumerate, on l'a vu ici en fait, on a l'indice. Donc, du coup, A, on a son indice. Donc, on a l'indice de A. Indice. Mais on veut checker en fait cette liste-là. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? Indice plus 1. Voilà. 2 points. Je veux l'ensemble des éléments. Donc, on peut le laisser comme ça en fait. On peut faire ça. Voilà. Et du coup, il va tout récupérer, tout le reste. Si vous ne voulez pas, vous pouvez également, parce que c'est la même chose, vous pouvez également faire jusqu'à length de notre liste. C'est la même chose. OK. On ferme. Et on va continuer ici. OK. Donc, ce qu'on vient de faire là, en fait, on est en train de dire A, la valeur, peu importe la valeur, donc pour le moment, on est à A, va regarder dans cette nouvelle liste-là. Et je vous avais dit qu'en fait, quand on fait du slicing, on crée une nouvelle liste. On n'affecte pas cette liste-là. Donc, la nouvelle liste va être de B, là, de ce B jusqu'à D. Très bien. Donc, du coup, on lui dit, est-ce que A est dedans? Est-ce qu'on a un A? Là, ici, il va nous dire oui. Donc, du coup, parce qu'il va falloir qu'on retourne, on nous a demandé de retourner une liste. Donc, avant de faire notre for, on va déclarer liste vide. OK, donc on a une liste vide. Très bien. Donc, une fois qu'on a donc checké si notre valeur était dans la nouvelle liste, on doit également se rassurer qu'en fait, cette valeur-là n'est pas en dernière position de notre liste. Et du coup, qu'on l'aurait déjà rajouté dans notre liste. Il faut qu'on se rassure que cette liste-là est bel et bien vide. Donc, on va dire and notre valeur not in liste vide. On veut se rassurer que la valeur n'est pas déjà, on l'a pas déjà stockée en fait dans notre liste. OK. Si tel est le cas, si notre valeur est là dedans et que notre valeur n'est pas dans la liste vide, qu'est-ce qu'on va faire? Dans ce cadre-là, 2 points, on va lui dire liste vide, point, on va rajouter l'élément append, quoi, valeur. Voilà. Et du coup, il va nous mettre A. Après, donc, il va passer ici, à B.
la valeur vaudra B, et l'indice sera du coup 1. Et ici, il va nous dire, est-ce que A, du coup la nouvelle liste, ça serait ça, maintenant. Est-ce que j'ai B là-dedans? Il va regarder s'il a B là-dedans, dans notre nouvelle liste. Et est-ce que ma liste, est-ce que la valeur n'est pas dans la liste? Donc ici, est-ce que j'ai B là-dedans? Non, j'ai pas B là-dedans. Étant donné qu'on a utilisé AND ici, il faut que ces deux conditions-là, celle-ci et celle-ci, soient validées pour que on rajoute l'élément B dans notre liste vide. Mais les deux ne sont pas en fait vrais, parce que B dans ma liste en verte là n'est pas dedans. Donc je ne rajoute pas B. Donc je reviendrai ici à A. Donc maintenant on est là à A. On est à ce niveau. Donc du coup notre nouvelle liste, ça serait ça. OK. Et donc le A ici, on va regarder. Donc est-ce que A fait partir de cette nouvelle liste là? Et là on va dire, oui, A est ici. OK. Donc cette condition là est respectée. Et on va demander, est-ce que A n'est pas dans la liste vide? Si A il y est déjà dans la liste vide, on l'a fait ici. Donc du coup en fait on ne fait rien. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc on va parcourir comme ça tous les éléments de notre liste. Ce qui fait qu'en fait, on va faire du coup, à ces niveaux-là, on va dire print de notre liste vide. Et du coup là, il va nous sortir A et N. Alors, on va vérifier tout ce que je viens de vous raconter là sur PyCharm. Ok, nous voici donc sur PyCharm. Donc, on avait notre liste des lettres. Et les lettres, on avait donc la lettre A, enfin la chaîne de caractères A, B, on avait à nouveau A, N, K, N, A, et enfin D. OK. Et on sait qu'en fait, en sortie, on s'attend à voir une liste avec A et N. Voilà ce qu'on s'attend à voir. Pourquoi? Parce qu'on a A ici une fois, A ici, A ici. Et on a N ici, N ici. OK. Très bien. Donc, qu'est-ce qu'on s'est dit? On a dit on allait avoir une liste vide. Deux points. Enfin, crochet, pardon. Du coup, on va dire for indice, la valeur in enumerate, et du coup enumerate de quoi? De notre liste des lettres, et on a dit start. Bon, on met juste comme ça. Ça n'a pas d'impact si on ne met pas start égal à 0. C'est exactement la même chose. OK, très bien. Du coup, je vous ai dit que par la suite, on allait dire si la valeur est dans la nouvelle liste qu'on va créer, c'est laquelle? C'est lettres. On va faire du slicing. On va dire indice. Mais sauf qu'en fait, si on laisse indice comme ça, c'est l'indice de notre valeur. Mais sauf qu'en fait, on va regarder si notre valeur est dedans. Mais c'est pas ce qu'on souhaite faire.
on va regarder si notre valeur est dans la nouvelle liste. En fait, si on laisse, je vous le montre, je refais ceci. Si je laisse juste indice, en fait, je veux regarder ça. Et ça n'a pas de sens. Ce que moi, je veux regarder, c'est si ma valeur A là est dans cette liste-là. Raison pour laquelle je dis indice de A plus 1. Donc, indice de A plus 1, 2 points. Je peux laisser ça comme ça. Ou je peux faire length de lettres. Et du coup, il va faire de ça à ça. Dans ce tableau-là. Donc, du coup, si donc ma valeur est dans ce nouveau tableau-là, cette nouvelle liste-là, pardon, et il faut que je vérifie que ma valeur n'est pas dans la liste vide, que je n'ai pas encore ma valeur dedans. Du coup, je dois faire and, du coup, valeur not in quoi? Liste vide. Voilà. Si ces deux conditions-là sont respectées, alors liste vide, je vais utiliser la méthode append et je vais append la valeur. Voilà. Maintenant, pour afficher tout ça, je vais faire print de quoi? De liste vide. OK. Maintenant, si on exécute, on aura quoi? On va donc faire Python, les bases. Et voilà. On a bel et bien A et N ici. Regardez. Supposons, je rajoute la lettre, enfin la chaîne de caractères D. Du coup, D sera un doublon. Si j'exécute, normalement, j'aurai maintenant A, D, N. Oui. Bon, il me l'a mis enfin. Bon, voilà, j'ai A, D, N. Voilà. Donc, mon truc fonctionne bel et bien. J'espère que vous avez trouvé. Je vous dis à la prochaine vidéo. Peace.